Heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes habitués dorénavant, chaque lundi, nous nous trouvons sur ce plateau avec le révérend, notre coach de chaque lundi, Jean-François Yoman. Bonjour Shalom papa, bien dormi, bien réveillé. Oui, très très bien. La semaine démarre bien. Oui, très bonne semaine. On est dans le 10e mois, n'est-ce pas? C'est ça. Un mois de plénitude, mais c'est aussi un mois de la bonté de Dieu. Ça s'appelle le mois de Tébet en hébreu, qui veut dire un mois de la bonté de Dieu. Je prie que quelqu'un expérimente la bonté de Dieu au cours de ce mois. Amen. Et puis, bien entendu, comme chaque lundi d'ailleurs, j'ai avec moi ma très chère maman Bétivo Joséphine. Bonjour maman. Bonjour Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Le lundi démarre bien également pour toi. Oui, c'est merveilleux d'être ici. Amen. Parce que rien ne dépend de nous. Hein. Amen. C'est vraiment merveilleux. Le fait même de quitter chez soi pour venir, c'est déjà le parcours du combattant. Amen. Donc, et voilà, donc chaque lundi, pour nous, c'est une bénédiction que nous démarrons une nouvelle semaine et c'est Dieu qui nous fait cette grâce-là de pouvoir avoir le souffle de vie. Alors, vous les avez vus, le décor, il est planté. Le révérend Jean-François Yoman, ce sera pour tout à l'heure. Juste après lui, nous aurons Espace Annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing et nous allons terminer avec Espace Israël. Mais avant, nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une belle plage musicale et puis nous revenons sur ce plateau pour y aller avec notre coach. Rappelez-vous, le thème, c'est comment économiser et nous sommes toujours avec notre coach pour parler d'économiser ce que Dieu nous donne comme bien. Allez, c'est parti. Thank God, omniscient God, omnipresent God, that is your name. Omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, that is your name. Jehovah Shammah, that is your name. Jehovah Nissi, that is your name. Jehovah Rapha, that is your name. Jehovah Jireh, that is your name. The good shepherd, that is your name. The soon coming King, that is your name. Rock of Ages, that is your name. Ancient of Days, that is your name. Allez, retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Vous n'avez rien raté du tout. Nous démarrons à peine cette émission et nous allons y aller avec notre coach, le révérend Jean-François Yoman. Nous allons gagner en temps pour terminer. Bien sûr. En tout cas, cette partie-là, nous parlons toujours d'économiser. C'est très, très important. On a déjà commencé à faire l'expérience la semaine dernière. Exactement. Et c'est l'avantage de nos différents coachings, c'est qu'ils se veulent pratiques. C'est ça. Ce sont des coachings qui sont simplifiés avec des techniques qui peuvent permettre à tout le monde. On n'a pas besoin d'être universitaire forcément. Ça permet à tout le monde, si on met en pratique, de voir les résultats et les résultats sont spontanés. Et je pense que comment gérer le budget familial a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien aux chrétiens d'ici, aux chrétiens d'ailleurs. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui nous ont suivis du Congo, Kinshasa, qui nous ont suivis
de Malabo, qui nous ont suivis de plein beaucoup de retours positifs. De retours positifs parce que ça aide aujourd'hui les femmes et les maris à se partager les responsabilités au niveau de la gestion des finances. Aujourd'hui, des hommes reconnaissent qu'ils n'ont pas vraiment la qualité, ils ne sont pas qualifiés par le Seigneur pour gérer les dépenses de la maison. Certaines femmes aussi se rendent compte que, en fait, le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi, n'est-ce pas, doit pouvoir être beaucoup plus manifeste et qu'on ne doit pas sauter sur toutes sortes donc de choses qu'on peut voir. Vous voyez que cet enseignement sur comment gérer le budget familial nous aide en fait à manifester le fruit de l'esprit. Ça nous aide en fait à réveiller en nous les vertus chrétiennes telles que par exemple le fait de condamner la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Tout ça, ça va nous aider à pouvoir vivre une vie équilibrée. Nous avons vu le tableau la semaine surpassée et ce tableau-là nous aura permis de répartir les différentes dépenses sur la base d'un salaire de 100 000. De 100 000 francs, exactement. Et vous pouvez utiliser le même baromètre ou le même système pour n'importe laquelle des ressources financières dont vous disposez. Ce que je veux dire ici, c'est que des personnes m'ont appelé pour dire, mais révérend, vraiment, est-ce que cette histoire de maison de 20 000, 30 000, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est réaliste? De nos jours en plus. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on part d'un point de départ dans la vie et on progresse. Et je l'ai dit, si le salaire de 100 000 ne vous convient pas, mais travaillez davantage. Essayez dès maintenant de créer une certaine économie, essayez de mettre de l'argent de côté. D'ici quelques années, vous n'allez plus vivre avec la même ressource. Pourquoi? Parce que vous aurez multiplié votre source de revenus. Vous aurez peut-être investi dans différents domaines. Et puis, pourquoi pas ne pas prendre 2, 3, 4, 5 boulots pour augmenter nos revenus? Oui, parce que je pense qu'il y a trop de paresse. Il y a trop de paresse. On utilise le temps libre pour faire quoi exactement? Il faut pouvoir rentabiliser le temps que Dieu nous donne et transformer le temps en argent. Quelqu'un a dit « time is money ». Ok. Alors, l'importance des dépenses par palier, tel que nous l'avons vu, varie en fonction du mode de vie qu'on recherche aussi. Je ne sais pas quel est le mode de vie que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez à vivre une vie en ce moment dans laquelle vous avez un projet immobilier, un projet scolaire, un projet universitaire en ce qui concerne par exemple vos enfants, etc. Tous ces aspects-là sont à prendre en compte. Si vous avez par exemple des enfants d'un âge adulte qui doivent aller à l'université, il est clair que votre manière de gérer les dépenses à la maison ne seront pas tout à fait pareilles que si vous étiez en train de gérer, par exemple, le budget d'un foyer dans lequel il n'y a pas d'enfants ou dans lequel les enfants sont à bas âge ou à l'école primaire, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Le deuxième point qu'il faut prendre en compte également, c'est ce que j'appelle l'unité de consommation d'une famille. D'accord? Donc, chaque famille a une unité de consommation qui varie en fonction de l'âge. D'accord? De l'âge des membres de la famille. Première unité, c'est lorsque le chef de famille a entre 22 et 24 ans. D'accord. Donc, tu es d'accord avec moi qu'un père de famille très jeune qui a entre 22 et 24 ans ne va pas gérer son budget familial comme un chef de famille qui est autour de 40 ans. Donc, les besoins de celui qui est plus jeune seront beaucoup plus activés sur des choses, les besoins de la vie de tous les jours, le besoin de se faire plaisir, le besoin de faire un certain nombre de choses. Donc, les loisirs vont prendre une part importante au niveau de la gestion de son foyer. Au niveau, par exemple, du foyer dans lequel le chef de famille a atteint 60 ans, on est d'accord qu'il n'a plus rien à prouver. Il arrive à un stade maintenant où il préfère se focaliser parfois même sur les petits-enfants. Il se focalise maintenant sur l'entretien de vie aussi. Parce que ça, c'est très important parce qu'à cet âge-là, on fait très attention à tout ce qu'on mange. On fait très attention à sa ligne, on fait très attention à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de santé en tant que tel. Donc, tu vois qu'en fonction des différents paliers, les besoins aussi sont différents. Donc, l'unité de consommation regroupe les dépenses pour la nourriture, le logement, les soins médicaux et les loisirs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le jeune homme de 22 à 24 ans, ça sera beaucoup plus dans les loisirs. Pour, par exemple, le papa de 60 ans, ça sera beaucoup plus dans les soins médicaux. On est d'accord, non? Oui. Et puis, pour celui de 40 ans, on est dans l'âge où on doit bâtir une maison, où on doit se réaliser. La maturité. Voilà. Donc, ça varie en fonction de l'âge. Il faut tenir compte aussi de ces différents aspects. Pendant que vous écoutez cette émission, ne dites pas, ben le coach nous a dit que… Non, tenez compte aussi de l'âge que vous avez et cela va vous aider. Alors, Ruth,
On va terminer cette série-là avec une autre stratégie qui va beaucoup aider nos téléspectateurs aujourd'hui. C'est le système qu'on appelle les bougettes ou les enveloppes. C'est-à-dire qu'on a fait la clé de répartition. Maintenant, il faut juste écrire. Prenez des enveloppes. Achetez un paquet d'enveloppes qui ne coûte pas très cher, à peu près 500 francs. Mais ce paquet d'enveloppes va vous sauver la vie. Ce paquet d'enveloppes va être un messie pour vous. Parce que sur chaque enveloppe, vous allez écrire en fait la dépense qui est affectée. Par exemple, sur l'enveloppe numéro 1, loyer. Enveloppe numéro 2, transport, etc., etc. Et mettez le montant qui correspond exactement à la dépense que vous devez effectuer. Et n'utilisez pas l'argent du transport pour aller régler les problèmes de popote. N'utilisez pas l'argent de la popote pour faire autre chose. Entrez dans le budget qui a été défini par chaque enveloppe. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous aurez une lecture claire et réelle de la gestion de chacune de vos prévisions. L'argent du loyer servira au loyer. Donc, une fois que vous aurez enlevé le loyer que vous aurez payé, l'enveloppe sera comment? Vide. Donc, vous prenez cette enveloppe, vous la rangez. Quand vous aurez payé, par exemple, l'eau et l'électricité, il n'y aura plus rien à l'intérieur. On est d'accord? Donc, si vous êtes coincé, est-ce que vous pouvez aller retrouver l'argent du loyer? Non. Mais quand vous mettez tout ensemble, vous mettez tous vos œufs dans un seul panier. Voyez, si le panier tombe, qu'est-ce qui se passe? Tout va se casser. Tous les œufs se cassent. Donc, la stratégie ici, c'est de répartir nos œufs dans différents paniers. En agissant comme ça, même parfois, si nous avons cette stratégie, vous voyez que quand on sort de chez nous, parfois, certaines personnes ont tendance à sortir parfois avec tout l'argent sur eux. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que l'argent est une énergie. Et la semaine prochaine, si vous êtes là, j'en parlerai. L'argent est une énergie. Chaque fois que vous avez de l'argent sur vous, ça va attirer des personnes qui ont le besoin d'argent vers vous. Ça va attirer des personnes qui ont besoin d'être assistées vers vous. Et quand ces personnes-là viendront, manifestement, quand vous allez vous exposer le problème, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre la main à la bougeotte. Or, vous êtes en train de déplacer en fait un problème. Vous n'avez pas réglé le problème. Voilà pourquoi parfois on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais la semaine prochaine, si vous êtes là, on parlera vraiment de l'argent en tant qu'énergie et comment même parfois aider les personnes qui vivent des problèmes financiers à comprendre que c'est une stratégie pour Dieu de les aider à gérer leur vie financière. Voilà, l'argent est une énergie. Nous, on a l'habitude de dire que l'argent parle. Voilà, je pense que c'est la même chose. Exactement. Parce que quand on a l'argent ce soir, on a tout le temps envie d'acheter quelque chose. On a l'impression que l'argent te demande de faire telle ou telle chose. D'accord. Merci beaucoup, Révérend Yoma. Ça nous a fait énormément de bien d'entendre en tout cas tout cela ce matin. Nous vous remercions et comme chaque lundi, nous allons y aller pour la prière. Pour la prière. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour cet enseignement que tu nous donnes de recevoir aujourd'hui. Je prie que tu donnes la sagesse, l'intelligence à un couple quelque part qui entend le son de ma voix, de rentrer dans la révélation que tu es en train de partager avec ton peuple depuis presque un mois maintenant. Tu es en train de bénir des foyers, de bénir des familles, de bénir des couples en les aidant dans leur gestion financière. Car nous savons que l'argent est la racine de pas mal de maux. Et une fois que cette racine-là est restaurée et guérie, la famille peut être heureuse, bénie et stable. Nous te rendons grâce pour cette semaine dans laquelle nous sommes. Permets encore notre Dieu, notre Roi, que des vies soient visitées et que ce 10e mois dans lequel nous sommes soit le mois de la bonté de Dieu dans la vie d'un couple, dans la vie d'un foyer, et que quiconque notre Dieu est en manque de moyens soit visité par la grâce du Seigneur et que cette grâce-là laisse des marques et des traces importantes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Amen. Merci beaucoup, Révérend Jean-François Yoman. Merci d'être passé sur ce plateau. Agréable semaine bénie pour vous. Et puis, Maman Goutibo, tu restes avec moi sur ce plateau pour aller avec Espace Annonce. Nous allons recevoir à présent nos invités de la direction commerciale et marketing. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Comme je l'avais annoncé, Maman Goutibo Joséphine est restée sur mon plateau. Elle a été rejointe par le révérend pasteur Emmanuel Kouman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Kouman, et le lundi, ça démarre bien? Ça démarre bien. En bleu en plus. Parce que Jésus est vivant. Nous sommes vivants. Amen. Donc ça démarre bien déjà. Alléluia. Donc, ça va être une source. Donc je reste avec toi en même temps, pasteur. Il n'y a pas de souci. D'accord, on y va. On parle de ISFC. Voilà. Alors, encore un séminaire. Oui, donc Ruth, un séminaire, oui, mais pour le moment, nous n'avons pas encore lancé les séminaires, c'est la formation. D'accord, ok. Donc il y a des gens qui se sont inscrits. Ok. Et alors, donc, le samedi dernier, il y a eu la formation. Ok. Et nous annonçons encore le samedi prochain, nous sommes là. Encore pour une autre formation. Le 14, oui. D'accord. Ils se sont inscrits. Il faut continuer avec eux. Alors, qu'est-ce que je vais dire ce matin concrètement pour que les téléspectateurs savent que
le cabinet ISFC donne des cours de valeur. Nous parlerons de leadership transformationnel. Et quand on parle de leadership transformationnel, on cherche toujours on entend au moins le mot transformation dedans. Donc, nous cherchons à nous transformer et que cela soit avec une intelligence particulière et aussi avec une émotion qui apporte un plus ce que nous faisons. Nous avons aussi le leadership partagé. Le leadership partagé, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes avec une équipe. Nous travaillons avec l'équipe et nous permettons à chacun de sortir ce qui est ingénieur en lui et lui laisser une force de travailler, d'être avec aisance. Parce que quand il est sur une pression, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Alors ici, il faut dire aussi, nous avons le management général où nous parlerons de l'évaluation, la pédagogie, tout cela s'apprend. Et puis le management participatif. Ça, c'est très important. Donc voici des modules comme ça que nous donnons. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable, vous êtes tout ce que vous êtes un enseignant, vous êtes une autorité. Ça concerne tout le monde, on va dire. Ça concerne tout le monde. Et nous pouvons renforcer chacun dans son domaine. Et il devient un expert dans le domaine où il travaille. Alors, les formations commencent à quelle heure et c'est où? Ça commence à 8 h à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Et nous prenons la pause à midi. Et après, nous reprenons jusqu'à 15 h. C'est la rentrée scolaire, c'est comme la rentrée scolaire. Voilà. D'accord. Voilà. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92 ISFC. Le monde de la connaissance. C'est moi. Merci beaucoup, Pasteur Kouma. Maman Bétibo Joséphine, Église de la Bénédiction de Yopougon, comme d'accoutumé, nous parlons de programme de prière. Le premier programme qui se tiendra les jeudis et ensuite le culte d'action de grâce. Maman, on y va. Oui, bonjour, chers téléspectateurs de Béni TV qui nous prenez chaque lundi. Vraiment, soyez bénis. Amen. Vous soyez bénis. Partout où vous êtes, soyez bénis. Amen. Et ce matin, nous sommes venus encore vous inviter pour vous dire que l'Église de la Bénédiction de Yopougon et son leader, le pasteur Sam Manté, vraiment, seraient très heureux de vous avoir parmi eux le jeudi prochain de 18 h à 21 h. Je voudrais te dire, bien-aimé, que ce Dieu que nous adorons ne va jamais te demander de couper ton doigt pour devenir riche. Il ne va pas te demander d'écourter ta vie pour devenir riche. Il ne va pas te demander non plus de sacrifier ton enfant pour devenir riche. Mais il est ce Dieu-là, quand il donne, ce qu'il donne n'est jamais accompagné de chagrin. Yes. Il donne parce qu'il nous a créés pour que nous soyons heureux sur la terre. Alors ce Dieu-là, il mérite que nous l'adorions. Que nous l'adorions en esprit et en vérité. C'est en cela que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter à venir à ce programme qui est fait pour toi, où que tu sois. Oui, ça concerne tout le monde. Que tu sois à Yopougon, que tu sois hors de Yopougon, viens à ce programme qui s'appelle la nuit d'adoration et de puissance. Oui, parce que la nuit d'adoration et de puissance, parce que au cours de ce programme, nous voyons la puissance de Dieu se manifester à travers son serviteur, le pasteur Sam Manté, que je peux appeler vase d'honneur. Vase d'honneur parce que vraiment, il glorifie le Seigneur à travers ce qu'il fait. Et quand tu vas aller d'église en église, ce n'est pas l'homme qui est important, mais c'est la parole que tu entends, que tu vas entendre. C'est ce qui est important. Quand tu vas dans une église, écoute la parole de Dieu. Et à travers cela, tu vas voir si la vérité se trouve là-bas. Oui, c'est pourquoi je voulais t'inviter à venir écouter la parole que son serviteur, le pasteur Sam Manté, va libérer pour que tu saches que véritablement où tu es arrivé là, c'est là qu'il fallait que tu sois. Bien-aimé, je t'invite, viens à ce programme. Nous sommes à l'hôtel Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny, tous les jeudis, de 18 h à 21 h. Nous sommes aussi là, les dimanches, de 8 h 30 à 11 h. Nous sommes là-bas. Venez au complexe hôtelier Astoria Palace de Yopougon, au quartier Kenya. Venez adorer le Seigneur. Amen. Les contacts sont le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Merci beaucoup, maman Bétibo Joséphine. Merci, maman, d'être passée sur ce plateau pour le compte de l'église évangélique à la Bénédiction de Yopougon. Je rappelle, c'est l'annonce de deux grands rendez-vous, comme chaque semaine d'ailleurs. Le jeudi de 18 h à 21 h au complexe hôtelier Astoria Palace, c'est à Yopougon, en Abidjan. Voilà, c'est le coup de 18 h à 21 h. Et puis le culte spécial d'adoration et de louange, c'est pour le dimanche de 8 h 30 à 11 h. Un moment dirigé par le pasteur Samuel Manté qui n'est plus à présenter. Maman, passez une agréable journée. Merci d'être passé. Révérend pasteur Emmanuel Kouma. Agréable journée. Et puis, j'ai d'autres invités qui s'installent.
La mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit s'est installée avec Maman Lolo Beauté et Maman Shekina. Lolo Beauté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Maman Shekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Avec vous deux, nous parlerons bien sûr d'une consultation prophétique qui se fera avec le révérend Père Henri. Oh, oui, effectivement. Alors, bonjour à tous. Cet homme de Dieu, généralement, les personnes l'appellent le voyant, d'autres le prophète. Mais moi, je lui ai donné un nom un peu particulier. Je l'appelle un esprit dans un corps. Alors, je voudrais inviter toutes les personnes à venir consulter cet homme de Dieu qui a vraiment un don, parce que Dieu l'a oint d'une prophétie pas possible. Parce que cet homme est à mesure de te consulter, même au téléphone, te dit le nom de ton père, de ta mère, de ta tante sorcière, de ton petit frère même qui n'arrive pas à travailler. Bon, bref, il nous reste 3 mois pour rentrer dans l'année 2018. Alors, ces 3 mois sont des mois un peu stratégiques, où l'ennemi, ou bien appelé le diable, est en recherche de sang humain. Alors, je voudrais inviter ces personnes, parce que tu travailles sur des moments difficiles, tu as un problème un peu particulier, tu cherches du travail, tu ne trouves pas, tu entreprends des activités où tu ne vois pas le bout du tunnel. Alors, je voudrais inviter toutes ces personnes-là à venir consulter l'homme de Dieu, le Père Henri, pour ces consultations-là. C'est très important. Allez, alors les consultations vont se passer quand exactement, à quelle heure et où? Effectivement, les consultations se font tous les mardis, les mercredis et les jeudis. Mais la particularité du mardi, c'est que c'est uniquement au téléphone. Parce qu'il y a un homme de Dieu, l'un de sa génération d'ailleurs, qui même au téléphone arrive à décortiquer ta vie comme il se doit. Oui, je te donne un témoignage. Il y a une dame comme ça qui, lorsque nous étions une fois à une consultation, a appelé l'homme de Dieu. Et il a tellement décortiqué sa vie que quelques heures après, on voit un taxi garé, la dame vraiment toute troublée. Parce que quelqu'un qui te connaît ni d'Ève ni d'Adam arrive à ainsi décortiquer ta vie. Vraiment, c'est phénoménal, c'est divin, c'est quelque chose à expérimenter. Donc, nous invitons comme ça tout le monde à venir à cette consultation prophétique. Vous savez, Saül partait chercher les années de son père. Il ne savait pas qu'il y avait un ordre divin sur sa vie. Et lorsqu'il a rencontré le voyant Samuel, il a su réellement entrer dans sa destinée prophétique. Donc c'est pourquoi je t'invite, toi qui tournes depuis longtemps, tu n'arrives pas à comprendre ce qui arrive dans ta vie, tu entreprends quelque chose, mais tu ne vois pas le bout du tunnel, comme ma soeur vient de le dire tout à l'heure. Je t'invite à ces consultations qui sont les mardis au téléphone, comme j'ai dit, c'est de 10h à 18h, au téléphone uniquement les mardis. D'accord. Et les mercredis et les jeudis, c'est au Carrefour Tikenja, Maroc, le Pougon Carrefour Tikenja. Nous allons donner tout à l'heure les contacts. Les contacts, voilà, bien qui entendu. sont le 00225 01 60 89 04 et le 22 00 73 39. D'accord. Lolo Beauté, en 30 secondes. Bon, j'ai pas grand chose à dire. C'est pour dire à toutes les personnes qui sont en Europe de rentrer en contact avec cet homme de Dieu qui va leur apporter beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et puis il y a beaucoup à changer aussi. Amen. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. À vous deux, Maman Shekina, Lolo Beauté, pour le compte de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous étiez là justement pour parler de consultations prophétiques qui se tiennent demain mardi, demain mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, mardi, consultation téléphonique, comme vous l'avez dit. Jeudi, vendredi, mercredi, c'est à Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja. Les contacts dans 00225 01 60 89 04 00225 22 00 73 39. Appelez pour plus d'informations. Passez une agréable journée. Merci. Et puis moi je vais y aller avec Espace Israël. Et Espace Israël, c'est avec le révérend Paul Léon qui me rejoint sur ce plateau. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse.
Espace Israël et le révérend Paulé Ouam m'a rejoint comme je l'avais annoncé, bien entendu, et c'est son espace, et quand c'est l'heure d'Israël. En tout cas, il est le mieux placé pour en parler. Hein. Révérend Paulé Ouam, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Amen, papa. Ok. On y va, c'est l'heure. Je suis encore là pour réitérer cette information importante. Tu sais, Ruth, j'ai compris quelque chose. Depuis que nous sommes arrivés en Israël, nous sommes revenus, Dieu a commencé à nous ouvrir l'intelligence. Et dans ce que le Seigneur est en train de nous révéler, j'ai compris qu'en Genèse chapitre 12, le verset 1, le Seigneur appelle un homme. Il lui dit, tu quittes ta patrie, tu quittes ta maison, et je vais te montrer un territoire. Pourquoi Dieu parle d'un territoire qu'il va montrer à Abraham? Une terre qu'il s'est choisie, une terre qu'il a réservée. Après, quand on revient même dans la Bible, dans Lévitique, le chapitre 27, à partir du verset 30, voici ce que la Bible dit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu s'est consacré. Même dans le domaine de notre gestion, quand on a de l'argent que nous possédons en propre, Dieu dit la 10e partie lui revient. Oui. Donc c'est une chose consacrée. Et on constate aussi que Dieu, quand il a créé la terre, il a consacré un territoire. Et il a voulu que ce territoire soit peuplé par Abraham et sa descendance. Juste en image, pour dire que de par ce territoire-là, tout le monde entier devait entrer en alliance avec lui. Raison pour laquelle, quand on constate bien, c'est sur ce territoire que Dieu a fait descendre les lois. C'est sur ce territoire qu'il est rentré personnellement en alliance avec des êtres humains. Et nous avons constaté que toute l'histoire de la Bible s'est déroulée en Israël. Quand on prend des sites comme le site de la Transfiguration, on prend des sites comme le Jourdain, le lieu de la tentation de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, là où les plus grands hommes qui ont impacté le monde entier ont vécu comme Salomon, David, ils sont partis d'Israël. Quoi de plus normal, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes conscients que le christianisme nous vient d'Israël, Béni TV King Voyage ont décidé de faire profiter cette grâce-là à toute l'humanité, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui veulent faire du pèlerinage. Je précise bien, pas du tourisme, mais faire du pèlerinage. Oui, parce qu'il y a une différence. Hein. Il y a une différence. On ne va pas en Israël pour se promener. On va en Israël parce que quelque part, on a une vision. C'est une montée. Voilà. J'appelle ça aller au pays de Jésus, marcher dans ses pas, c'est gagner en grade. Voilà. C'est gagner dans la maturité spirituelle. On monte vers Jérusalem et on revient avec un bagage spirituel très fort qui nous permet de pouvoir avoir une influence. C'est pourquoi tout le monde entier, aujourd'hui je vous assure, quand vous allez en Israël, tout le monde entier se rend en Israël. La question que je me suis posée, mais que se passe-t-il en Israël? Je suis allé, mes yeux ont vu et j'ai compris. Je me suis rendu compte que, imagine là où la Bible dit, là où coule le lait et le miel. Tu regardes le territoire d'Israël, tu vois que tout n'est que des roches, des pierres. Mais sur ces pierres-là, il y a des plantes qui poussent. D'accord. L'eau sort des rochers. Et les meilleurs fruits de la planète se trouvent là-bas. Se trouvent en Israël. Les meilleurs fruits de la planète. Les hommes les plus intelligents. Et nous constatons que réellement, Dieu ne s'est pas choisi ce territoire-là pour rien. Voilà. Donc, c'est un lieu où toute personne qui souhaiterait avoir une alliance forte s'y rend pour pouvoir s'aimer d'abord dans cette terre qui est fertile. Parce que quand on parle d'une terre fertile, tu arrives là-bas, tu ne vois rien d'extraordinaire. Mais ce qui ressort de cette terre-là est tel que c'est sûr et certain que si tu es conscient, si tu crois en ce Dieu que tu sais, qui nous vient d'Israël, il te faut entrer en alliance avec ce peuple que Dieu s'est choisi. Donc, je suis là pour dire à toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont rêvé de se rendre en Israël, que c'est possible maintenant avec Béni TV. Amen. Nous irons et nous avons un circuit qui est très large. Et ce circuit-là permet à toutes ces personnes qui veulent poser des alliances de pouvoir réellement avoir du temps pour poser des alliances. Donc, d'accord, papa. Donc, on va rappeler encore à nos téléspectateurs comment est-ce qu'il faut faire pour entrer en alliance avec Israël. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour partir avec vous pour cette deuxième édition. On le rappelle, une première édition a déjà été faite et ça a été un véritable succès. Là, c'est la deuxième édition, une édition à ne pas rater. Comment est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut d'abord savoir qu'on ne part pas en Israël pour juste aller se promener. On part parce que quelque part, le Seigneur nous permet d'aller faire tomber quelque chose. Pour aller, c'est simple. Tu rentres en contact avec nous, tu nous appelles
au numéro que je vais donner, tu viens avec soit ta pièce d'identité pour faire ton inscription qui est de 100 000 francs. 100 000 francs. Et après, à côté de l'inscription, nous avons maintenant le coût du voyage qui est de 1 560 000. Parce que les gens appellent toujours pour pouvoir savoir, mais 1 560 000 là, ça prend quoi en compte? Je vais encore répéter. Si. Ça prend ton hébergement en compte, c'est-à-dire ton hôtel, ta nourriture, ton billet d'avion, ton visa et tout autre coût que nous devions faire. Ça prend tout en charge. Quand tu payes les 1 560 000, tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à payer. Le 26, tu viens avec nous, on part en Israël, on va poser notre action et nous revenons le 4 décembre avec la grâce de Dieu pour terminer l'année en beauté. Amen. Voici ce que je suis venu dire à toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont manifesté ce désir d'aller en Terre Sainte. C'est possible pour toi avec King Voyage et Béni TV. Donc, les contacts? Les contacts, c'est le 88 07 07 93 88 07 07 96. Appelez-nous pour que nous puissions faire de vous de véritables enfants de Dieu. Merci beaucoup, Papa Apolé. Ouais, en tout cas, l'appel a été lancé. L'appel continuera, en tout cas, d'être lancé. Il faut venir. N'hésitez surtout pas. Si vous avez les moyens, le Seigneur vous a donné cette capacité-là d'avoir les moyens. Il faut y aller. Il l'a dit. 100 000 francs déjà posés. C'est pour, en tout cas, vos documents. Et puis ensuite, viendra le coût du voyage que vous devez, en tout cas, verser pour être à l'aise. Hein. Tout est bien. En tout cas, quand on part en Israël avec Béni TV et King Voyage, hein, tout est assuré, tout est parfait. Donc, n'hésitez surtout pas. Appelez rapidement à ces différents contacts et puis venez matérialiser pour toutes ces personnes qui ont réservé. Il faut venir matérialiser vos réservations et puis le voyage est pour le 26 novembre. C'est cela. Merci beaucoup, Papa. 4 décembre, retour sur Abidjan et dans vos différents pays. Parce que vous nous suivez à l'extérieur du pays, vous êtes également concernés. Vous pouvez faire également partie de ce voyage. Révérend, merci infiniment. Je te souhaite de passer une agréable journée, Papa. C'est avec toi que je clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Agathe Julie Yapo a été à la réalisation de cette émission. Madame Amessan, nous avons eu Maman Distinguée. Ce n'est pas deux personnes, hein. Agathe Julie Yapo, c'est Madame Amessan maintenant. Donc, on va dire Agathe Amessan. Et puis ensuite, Maman Distinguée, nous avons eu Rebecca et puis Monsieur Paul Couré au centre de cette émission. Demain, Adrien Nao sera là. Et puis moi, je vous donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur toute cette semaine et sur votre vie. À mercredi. Jésus est, y'a qui sont ma bénou. Famille Jésus est, y'a qui sont ma bénou. Nous avons péché contre toi, Yahvé Dieu. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Étant dans le noir, on était tous perdus. N'ayant pas de connaissance, on était égarés. Nous sommes les miens, oui, mon sanguin, pas quoi des mamies. Je l'ai osé mon, ma croix likefi. Bae polimi, wakunda kanyamiti. Jésus clolimi, odelimi. Oh, Jésus est, y'a qui sont ma bénou. Jésus est, famille Jésus est, y'a qui sont ma bénou. Jésus est, m'ont fait croire aux fétiches, en me disant qu'ils sont véritables, en me disant que c'est le Dieu qui bénit. Ils m'ont même promis que j'aurais le succès avec le Dieu que j'allais enfanter. Baepolimi, wakunda kenyamiti. Jésus clolimi, ordelimi. Oh, Jésus est, son mameno. Jésus est. Famille Jésus est, y'a qui sont ma bénou. Je périssais par le manque de connaissances, mais depuis que je t'ai connu, ma vie a pris de l'envol. Oh, Jésus est, c'est qu'elles sont ma bénou. Jésus est, son ma bénou. Tu es mon Dieu, tu es ma force, mon abri. Où irais sans toi, le consolateur véritable? Que pourrais-je faire sans toi, mon ami fidèle? J'ai cherché partout, je n'ai point trouvé. J'ai cherché, fouillé partout, je n'ai point trouvé. Lorsque je l'ai rencontré,
Tu m'as montré qu'il est bon, qu'il est adorable. Jésus est son aminou. Jésus est son aminou. Louange, célèbre c'est Kao Aniki. Seigneur, célébrer, 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 célébrer.